Bonjour, suite à de nombreuses demandes, j'ai décidé de faire ce tuto vidéo comment construire ces batteries Li-ion. Et c'est parti! Alors, pourquoi ce tuto, vous allez me dire, puisqu'il en existe déjà pas mal? C'est vrai qu'il en existe, mais très peu en français. D'autre part, j'ai remarqué qu'en général, ils ne donnaient pas trop d'astuces pour éviter de galérer pour réaliser justement ces batteries. Alors, déjà dans un premier temps, on va déjà faire un petit peu le détail de tout le matériel nécessaire. Alors évidemment, d'abord, les batteries Li-ion. Alors moi, j'ai choisi les 21700. Je vous donnerai l'adresse, le lien où je les ai commandés en Hollande. Des 4000 mAh, 35 ampères en décharge constante. Pour moi, c'est le meilleur rapport puissance ampérage que j'ai trouvé pour pouvoir faire du long range. Deuxième chose, ces espaceurs que j'ai fabriqués, que j'ai créés, qui permettent d'assembler les batteries comme l'on veut. On peut en mettre autant que l'on veut. Il y a des petits clips qui permettent justement de relier ces différents espaceurs. Le but, c'est effectivement de dissiper un petit peu la chaleur au niveau des différents accus, de maintenir lors de l'assemblage. Enfin voilà, c'est quelque chose de très pratique pour moi que j'utilise. Du ruban adhésif isolant électrique assez large. Du Kapton. Alors ça, très important, ça va permettre d'assembler justement nos accus ensemble. L'intérêt, c'est très résistant à la chaleur, ça résiste à plus de 280 degrés. On a une isolation électrique, on a une résistance à l'abrasion, ça résiste aux acides, ça résiste aux alcalins. Franchement, c'est quelque chose de très important et de très utile qui va nous permettre vraiment de protéger et de sécuriser nos batteries. Puisque les batteries vont être en série, j'ai choisi, après vous pouvez diminuer en diamètre, du AWG12 pour le fil, qui va permettre de relier tous les accus ensemble, ainsi que la sortie au niveau de la XT60. De la gaine thermo, évidemment, pour justement faire la liaison au niveau de la prise d'équilibrage après, les fils effectivement pour justement faire les liaisons, et aussi les meules pour préparer les batteries. Très important, ne pas utiliser de fraises de ce style fraise boule multilame. Vous aurez tendance à perforer un petit peu le dessus de vos accus, ce qui n'est pas très bon. Vraiment utiliser ce genre de meule qui va permettre justement de bien dépolir la grande surface des accus. Voilà, et c'est parti pour l'assemblage. Bien, donc j'ai disposé mes accus de façon à faire effectivement la liaison en série. J'ai assemblé aussi la pièce en 3D que j'ai imprimée pour faire les espaceurs. Donc je vais venir effectivement positionner mes accus tout autour, et je vais d'abord faire une première bande avec du Kapton pour maintenir les accus ensemble. Il ne faudra pas hésiter à les enrouler sur toute la hauteur pour bien les maintenir ensemble. Voilà, ne pas hésiter à décoller le Kapton, c'est très résistant, ça pose aucun problème. Ok. Première couche. Ensuite, deuxième couche. Donc voilà. Première couche. Je vais mettre une couche aussi en haut. Tout de suite pour bien maintenir
les accus entre eux. Hop. Et ne pas hésiter à mettre une troisième bande au milieu pour bien enrober le paquet. Voilà. Alors la largeur de ce Kapton, vous en avez différentes. Moi là j'utilise du 2,5. Après là c'est vous qui voyez, hein, pas de soucis particuliers. Voilà, vous voyez, vous pouvez voir, les accus donc sont bien positionnés, sont déjà bien fixés, avec les passages entre pour pouvoir permettre à l'air de circuler. Et donc on va permettre maintenant, on va faire le dépolissage. Je préfère le faire assemblé, c'est beaucoup plus pratique à manipuler. Et donc on va procéder à la première étape, dépolir les surfaces. A tout de suite. Bien, je vais juste faire un dépolissage sur un des accus. Je vais vous épargner le direct de tout le dépolissage. Donc comme je vous ai dit, le plus important c'est d'utiliser une meule et de vraiment faire une grande surface de dépolissage. Et c'est parti. Ne pas hésiter à faire très très large. Il n'y a pas de chauffage au niveau de la cuve. Voilà, vous essayez de faire une grande surface comme ceci. Voilà, je fais les autres et on se revoit tout de suite après. Alors, préparation des accus. Pour les souder, vous utilisez un fer avec une panne la plus large possible. Très important. Sinon, vous allez vraiment galérer. Ensuite, utilisez du flux. Évidemment, nettoyage de la panne. Et surtout, la petite astuce. D'abord, trempez la panne dans le flux. Ensuite, vous déposez un petit peu d'étain sur la panne et en même temps sur l'accu et vous tournez. Et voilà, vous déposez une goutte de soudure dessus. Vous avez vu, c'est très rapide. Alors par contre, ce qu'il faut toujours faire, c'est vérifier avec l'ongle que c'est bien une soudure, que ça ne s'arrache pas. Une fois que vous avez vérifié ça, c'est OK. Pareil, je vais faire toutes les autres. Je vais vous épargner au niveau de la vidéo. A tout de suite. Bien, voilà. Donc j'ai préparé tous les accus. Voilà, j'en ai profité aussi pour préparer aussi ma prise XT60 et aussi mes fils de jonction entre les accus. Alors, je fais en sorte que cela puisse faire un pont au niveau de la soudure. Donc, il faut juste faire en sorte que ça déborde un tout petit peu sur la soudure, mais pas trop, sinon vous aurez des problèmes de soudure. Alors, il y a souvent une polémique qui se fait. Est-ce qu'il vaut mieux souder ou est-ce qu'il vaut mieux utiliser les petites plaques que l'on vient aussi souder de manière électrique? Pour notre utilisation, d'après tout ce que j'ai vu, il est plutôt conseillé d'utiliser du fil comme nos fils batterie pour éviter, puisque on est censé de temps en temps à donner des petits coups de throttle. Et donc il faut que ça accepte quand même un ampérage assez important. Donc a priori, c'est la meilleure solution. Maintenant, à vous de tester. Très important, je vais commencer déjà par souder d'abord la prise XT60, mais après vous faites dans l'ordre que vous voulez. Pour l'instant, ne pas étamer les fils, sinon vous allez vraiment galérer. Il vaut mieux faire l'étamage et la soudure en même temps. Alors, je vais essayer de vous faire une petite démo.
Hop, donc là, ici, voilà. Ici, c'est le plus, le moins. Voilà. Donc, je me mets en position. Hop. Mon fer. Un petit coup de flux, très important. Ensuite, après, on met de la soudure. On applique. Voilà, ça vous serez capable de le faire. D'abord, vous faites une première soudure. Hop, vous voyez, ça colle pour l'instant. Voilà. Après, on peut éventuellement rectifier pour bien étamer le fil. Mais déjà, faites un premier collage, une première soudure. Voilà. Et là, vous voyez, ça tient. Voilà ce genre de soudure qu'il faut réaliser. Et là, vous pouvez tirer dessus. Ce n'est pas du collage. Je vais faire le reste. Donc, après, comme les batteries ici, comme les accus, pardon, sont en série, vous devinez que ici, c'est le plus, moins. Donc, ici, une liaison, plus, liaison ici et ici. Ensuite, ici et ici. Ensuite, ici et ici. Et pour terminer, ici. Voilà, donc c'est de la série. Je vous mettrai de toute façon les liens vers les tutos que j'ai utilisés pour vous remémorer tout ça. Voilà, à tout de suite, je fais mes soudures. Bien, voici, donc toutes les soudures ont été réalisées. Donc ensuite, après, il suffit de vérifier que le chemin est exact. Mais bon, je l'ai déjà vérifié. Donc ici, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus et moins. Voilà, donc on peut vérifier, ensuite vérifier au niveau du voltage, en sachant qu'ici, elles sont à peu près à 3,5. Donc là, on est à 21,4. Donc on est pile poil dans les cordes. Ensuite, pour réaliser les soudures de la prise d'équilibrage. Alors, la prise d'équilibrage, voilà, c'est ici. Il n'y a rien de plus simple. Pareil, je vous donnerai des liens pour les schémas qui sont bien utiles, même s'ils ne sont pas en français. Donc vous avez effectivement ici le plus et ensuite tous les intermédiaires plus le moins. Donc le plus va aller au plus, ce plus là va aller au plus, ce moins là va aller au moins, et ensuite c'est dans l'ordre logique, c'est-à-dire que celui-ci va entre la première et la deuxième, et ainsi de suite, celui-ci entre deuxième et troisième, voilà. Donc c'est pour ça qu'il va falloir souder des rallonges. Et on est parti. Je fais ça et on se retrouve après. Bien, donc voici maintenant la prise d'équilibrage soudée. Alors le moyen de vérifier qu'il n'y ait pas eu d'erreur, c'est que entre chaque liaison, il y a un seul fil. Donc ici on a le rouge. Et donc vous voyez ici par liaison, il n'y a qu'un seul fil noir de présent pour être sûr et certain. Donc effectivement, ensuite après, on vérifie. On se met sur l'ion. Voilà, 21,3. On fait par cellule éventuellement. 3,53 pour la première. 3,52.
Voilà. Donc on est bien en 6S. Voilà. Et en lion. Parfait. Donc maintenant je vais mettre un petit Riesling ici pour bien maintenir tous les fils d'équilibrage ensemble. Vous pouvez éventuellement le mettre aussi sur un des deux pour pas qu'il y ait de mouvement. Bon, moi je préfère juste faire ceci. Et ensuite on va terminer l'habillage en enrobant 2 Captain dans l'autre sens. Ici. Je vais chercher d'abord un Riesling. Hop, et voilà. Donc un petit Riesling pour bien immobiliser le tout. Voilà. De façon à ce qu'il n'y ait pas trop de tension. Au niveau de la prise d'équilibrage. Voilà. Parfait. Très bien. Ensuite, par mesure de précaution, on redonne un habillage au Captain. Alors, à condition que je retrouve évidemment la partie A. Voici, c'est que ça colle bien. Hop. Parfait. Allez. Comme ça, je suis sûr d'avoir une protection maximale au niveau thermique. Hop. Parfait. Hop là. Troisième. J'hésite pas même à dépasser un tout petit peu. Très bien. Des fois ça se coupe pas très bien. Voilà, donc là j'ai un empaquetage complet et une protection des soudures. C'est très résistant hein, comme adhésif. Hein. Je suis assez surpris de la résistance. Donc c'est vraiment très bien pour construire. Ensuite, nous allons passer à l'habillage final. Donc toujours pareil, même si c'est très résistant, je préfère quand même habiller d'un double adhésif. Parfait. Pour bien protéger les batteries. Hop. Un deuxième pour faire la jonction. Et bien protégé. Alors évidemment, avant de refermer complètement la batterie, important de
vérifier qu'il n'y ait pas de petites escarbilles qui restent comme ceci, qui pourraient engendrer à long terme un problème au niveau de votre batterie. Donc voici la première couche. Alors je n'ai pas précisé au départ quand j'ai fait le bilan sur les matériaux utilisés. Je vais utiliser une gaine thermoformable, ici que je vais découper à la dimension. Alors c'est une gaine qui fait, de mes souvenirs, 105 de large. D'ailleurs Yannick m'avait demandé la référence car c'est assez compliqué de trouver cette largeur. Surtout que celui-ci est assez fin et très résistant. Donc on va découper pour pouvoir mettre justement la batterie dans cette gaine thermo. Ne pas hésiter à éventuellement à mettre un peu plus. Hop. Parfait. Normalement, ça devrait passer. Voilà. Pas hésiter à monter aussi un petit peu ici la gaine thermo. Bon, là, je suis encore un petit poil long quand même. Voilà. Tac. Voilà, c'est parfait. Allez, on va chercher le pistolet à air chaud. Tac. Pour ce qui est de la température de soudure, ne pas hésiter à monter très très haut, autour des 480-490, sinon vous aurez énormément de mal à souder. Pour les soudures, pour les PDB, les FC, vous avez besoin de beaucoup moins. Mais là, n'hésitez pas à monter, il faut faire une soudure rapide, qui tienne tout de suite. Donc, surtout, ne pas hésiter à monter en température. Allez, on monte à 140 avec le pistolet à chaud. Et voilà, voici votre batterie Li-ion réalisée, propre, nette, bien protégée contre tous les chocs avec toutes les doubles protections que vous avez vues. Vous pouvez éventuellement rajouter une petite étiquette comme j'ai fait pour celle-ci. Et j'espère que cette vidéo vous aura apporté l'envie de réaliser. C'est pas très compliqué, il y a des petites astuces, j'espère que je vous les ai toutes données. N'hésitez pas à me recontacter, ce sera avec grand plaisir que je vous donnerai d'autres astuces. Allez, au revoir, à plus tard.